Coucou, coucou, coucou la famille en Christ. Je vous dis bonjour, je vous dis bienvenue à cette émission qui normalement se passe les lundis, mais encore aujourd'hui, dimanche, nous sommes là pour parler d'un thème particulier. Et ce thème, c'est connaître nos enfants afin de mieux orienter nos prières. Quel thème magnifique, connaître nos enfants afin de mieux orienter nos prières. Je fais un coucou à mon beau Angelo Descaillés de Paris, l'homme fort, le père au top, le père modèle. Je lui fais un coucou. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et puis j'ai voulu penser à lui. Je fais un coucou aussi à mon cher temps d'époux, que les enfants aussi fatiguent bien, mais qui assure dignement son rôle de père. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et je dis encore bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Sans plus tarder, le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est connaître nos enfants afin de mieux orienter nos prières. Nous voyons que dans ce monde où nous sommes, il y a plusieurs croissances, plusieurs développements, plusieurs progressions. Et on voit qu'il s'agit, que ce soit des animaux, les animaux aussi ont un développement, ont un processus de croissance. Que ce soit les êtres humains ont un processus de croissance et ont un processus de développement. Que ce soit aussi les plantes, les animaux, les plantes, ils ont aussi un processus de croissance et un processus de développement. Et tout ça, c'est Dieu qui les a faites parce que notre Dieu est un Dieu de créativité, notre Dieu est un Dieu de renouvellement, notre Dieu est un Dieu qui évolue de progression en progression, de croissance en croissance. Donc pourquoi les êtres humains qu'il a créés ne vont pas aller de croissance en croissance et pourquoi les êtres humains ne vont pas évoluer, ne vont pas avoir de progression? Nous allons le voir, on voit ici qu'avec la nouvelle technologie, tout ça c'est Dieu aussi qui progresse. Avant là, on partait, quand on se déplaçait, on se déplaçait avec des chameaux, des ânes, mais aujourd'hui on voit qu'on peut se déplacer avec une voiture, on peut se déplacer avec un avion, on peut se déplacer avec beaucoup de choses. Et tout ça c'est Dieu qui le fait comme ça. Les parents ont un rôle, ont un impact sur le développement de leur enfant. Les parents ont un impact sur le développement de leur enfant. C'est-à-dire, chaque parent que nous sommes, on a un impact particulier sur le développement de notre enfant parce que l'évolution de notre enfant, le caractère de notre enfant, l'imposition de notre enfant va dépendre de comment l'enfant a eu l'impact de sa famille sur lui. Soit ça peut être un impact positif, ça peut être un impact négatif, et tout ça caractérise le caractère de l'enfant. Tout ça amène l'enfant à avoir un caractère. Et les parents sont très responsables. Ils sont très responsables. Les enfants sont beaucoup traumatisés quand ils grandissent à cause de souvent notre comportement. Donc on voit que les enfants beaucoup traumatisés, lorsqu'ils sont grands, ça dépend de comment les parents les ont traités quand ils étaient à la fois petits ou comment ils les ont traités quand ils étaient tout bébés. Donc, beaucoup d'enfants sont traumatisés et cela fait que dans leur croissance, quand ils sont adultes, on voit qu'ils ont peur. Ils ont une faible estime d'eux et ils sont toujours en opposition, ils sont toujours sur la défensive. Parce que quand ils étaient petits,
on a eu à leur dire non, ça n'est pas bon. Oh, un enfant, par exemple, je prends un exemple banal, un enfant peut-être qui a des grosses lèvres, ses parents ont eu tout le temps l'habitude de lui dire avec tes grosses lèvres, avec tes grosses lèvres. Un enfant peut-être qui a les yeux croches, ils ont eu tout le temps lui dire avec tes yeux croches, avec tes yeux croches. Un enfant peut-être qui a une grosse tête, ils ont toujours insulté avec ta grosse tête. Un enfant qui a un défaut, ils l'ont toujours rabaissé avec ce défaut. Un enfant qui a un comportement qui développe, ils ont toujours lié ce comportement à une action spirituelle, à une action de sorcellerie. Et l'enfant, quand il grandit, on voit que face à ses amis, il suffit que dans sa croissance, un seul ami lui dise à l'école, avec ta grosse tête, c'est terminé pour l'enfant. L'enfant ne peut plus rien faire. L'enfant ne peut plus évoluer. L'enfant ne peut plus. Il rentre dans sa coquille. Il rentre dans sa zone de confort et c'est fini pour l'enfant. L'enfant ne peut plus réellement s'exprimer. Parce que pourquoi cela arrive? Parce que quand il était petit, il a tellement entendu ce mot et que dans son adolescence, quand ce mot revient tout d'un coup, ça fait rappeler à l'enfant son souvenir et l'enfant subitement il dit ah, ce que mon ami a dit c'est vrai parce que même mon papa le disait, même ma maman le disait, même mes soeurs le disaient. Donc l'enfant fait un lien et tout de suite il voit que tout ce que on lui dit à l'école était vraiment exact. Est vraiment exact et l'enfant rentre dans sa zone de confort, l'enfant rentre dans sa bulle et il ne peut plus s'exprimer. Nous allons voir dans Colossiens 3, verset 21, où la Bible nous dit quoi? Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. C'est quoi irriter nos enfants? On va comprendre ensemble c'est quoi irriter nos enfants. Irriter nos enfants, c'est mettre nos enfants en colère, c'est les énerver, c'est les indigner, c'est les froisser, les vexer, c'est leur donner du chagrin, du remords ou bien les mettre mal à l'aise face à une situation. Donc tu vas voir ici que quand la Bible dit de ne pas irriter son enfant, ça veut dire de ne pas mettre l'enfant en colère, de ne pas l'indigner, de ne pas le froisser, de ne pas l'humilier, de ne pas l'indigner, de ne pas mettre l'enfant à l'écart, de ne pas faire de telle sorte que l'enfant ait un remords ou l'enfant soit mal à l'aise. Donc ça, le Seigneur est contre ces pratiques-là, il est contre ça parce qu'il dit qu'à la longue, ça décourage l'enfant. Et l'enfant, là, lorsqu'il est découragé, il ne peut plus s'affirmer, il ne peut plus s'exprimer et il rentre dans sa coquille. Et cet enfant, du coup, il a une faible estime de lui. Donc, c'est vraiment pas bon d'irriter nos enfants parce que ça agit sur eux dans leur croissance. Ça agit sur eux dans leur croissance. Et tous ces facteurs-là affectent l'enfant dans son développement cognitif, dans son développement global. Donc l'enfant, du coup, il a du mal à gérer ces situations-là. Peu importe le milieu où il est, même quand il grandit, il est adulte, il travaille, il a une femme. Vous voyez, il est complexé souvent même dans son foyer, il est complexé souvent même à l'école parce que c'est des paroles qui reviennent. Ses parents l'ont tellement rabaissé, ses parents l'ont tellement indigné, ses parents l'ont tellement maltraité que c'est des paroles, même étant avec ses amis, qui reviennent à lui. Il a une faible estime de lui, il ne peut même plus se défendre. Et ce genre d'enfants-là, souvent, ils sont souvent sur la défensive. Ils voient rien, même si rien ne se passe à l'école, ils sont tout le temps nerveux. Et quand un ami même n'allait pas dans le sens de le blesser, il se sent blessé, il a été tellement blessé dans la vie que même quand tu ne vas pas dans le sens de le blesser, lui il se sent blessé parce que quoi, dans son enfance il a été beaucoup blessé. Aujourd'hui nous allons parler de 3 phases dans le développement de l'enfant. Et ces 3 phases-là fatiguent beaucoup l'enfant dans sa croissance. Et ces 3 phases-là fatiguent aussi beaucoup les parents dans le processus de développement de l'enfant. Nous allons parler d'abord en premier de l'ami imaginaire chez les enfants. L'ami imaginaire chez les enfants est un facteur qui fatigue beaucoup les parents et qui fatigue aussi les enfants. Nous allons aussi parler du développement sexuel chez l'enfant. Nous allons parler aussi de la peur de l'étranger. C'est quoi l'ami imaginaire? Beaucoup de personnes vont se poser des questions. Ah, elle parle d'ami imaginaire, mais c'est quoi au juste un ami imaginaire? Un ami imaginaire, c'est un ami que l'enfant imagine. Vous voyez, l'enfant imagine. Donc, l'enfant, quand il commence à s'amuser,
vous allez le remarquer que dans le jeu de l'enfant, quand l'enfant commence à s'amuser, il parle seul. Il parle seul, il peut prendre 3 voitures et il parle avec les 3 voitures. Il dit à l'autre voiture, regarde, moi je m'en vais dans telle ville, tu me rejoins là-bas. Et l'autre, il prend l'autre voiture, il dit, allô, tu me rejoins. Il prend son téléphone, il va commencer à parler avec lui. Tu as quel niveau? Son ami imaginaire, il répond en même temps à la place de son ami imaginaire. Il dit, je suis presque à ton niveau. Donc l'enfant, généralement, quand l'enfant s'amuse, c'est là que intervient son ami imaginaire. Mais l'ami imaginaire n'apparaît pas quand l'enfant ne s'amuse pas, ou l'enfant est dans la chambre, ou l'enfant est en train de réfléchir, et puis un être humain imaginaire arrive. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un ami imaginaire que l'enfant, en 3 ans et 5 ans, développe. Il crée cet ami-là et ça lui crée un ami. Généralement, ça arrive aux enfants qui sont aînés de famille ou des enfants uniques. Vous allez voir que votre enfant qui est aîné de famille ou qui est enfant unique va se créer un ami imaginaire parce que souvent papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps et cet ami-là, il ne peut pas toutefois aller jouer dehors. Donc il se crée des amis et il joue avec eux. Et ça là, c'est bon à comprendre parce que certains parents vont imaginer, vont faire des liens avec cet ami imaginaire-là, commencer à envoyer l'enfant partout dans les églises, en train de prier pour l'enfant. Mon enfant parle seul et mon enfant est en train de développer un esprit de sorcellerie. Non, ton enfant n'est pas en train de développer un esprit de sorcellerie, mais c'est une étape normale de sa croissance qu'il développe. Mais c'est bon à savoir pour faire la part des choses. Parce que si tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu vas commencer à dire à l'enfant, arrête ce que tu fais. Tu es en train de parler avec des inconnus. Est-ce qu'il y a un sorcier qui te visite? Est-ce qu'il y a un esprit qui te visite? L'enfant est traumatisé, c'est des gros mots pour lui. Il a peur. Du coup, l'enfant, quand il est en train d'imaginer, ah, mon papa est là, mon papa va dire que je suis sorcier, mon papa va me frapper le soir, et l'enfant ne développe pas ce caractère-là en lui. Or, qu'est-ce que l'ami imaginaire fait? L'ami imaginaire vient apporter à l'enfant un esprit de créativité. Un esprit de créativité. Votre enfant a un esprit de créativité et votre enfant développe un esprit social. Ça, du coup, vous allez voir que si vous commencez à traquer l'enfant, à le fatiguer, à le maltraiter, à lui mettre la pression, parce que cet enfant-là a un ami imaginaire que vous pensez que c'est les sorciers, l'enfant parle avec des esprits mauvais pour venir vous faire du mal et que vous empêchez l'enfant de développer ça, vous allez voir que l'enfant, quand il va grandir, il n'a pas vécu cette étape de sa croissance que Dieu lui donne gratuitement d'expérimenter. Vous allez être surpris que, mon enfant, depuis qu'il est parti en Europe, il ne m'a jamais appelé. Mon enfant, depuis qu'elle est mariée, ne m'a jamais appelé. Mon enfant, depuis qu'il m'a... Mais parce que l'enfant, il n'a pas développé certaines choses. Il n'a pas développé certaines choses et l'enfant, ça a affecté la croissance de l'enfant. Ou bien, mon enfant là même, je ne comprends pas. À l'école, il n'a jamais créé quelque chose. Il n'a pas l'esprit d'imagination. Mon enfant n'a pas l'esprit de créativité. Mon enfant n'a même pas d'amis. Il est tout seul dans son coin. 8 parents. Ton enfant va être seul dans son coin parce que l'enfant, quand il était en 3 ans et 5 ans, tu as lié ce fait-là à un sorcier ou à des esprits mauvais qui fatiguent ton enfant. Donc du coup, l'enfant est rentré dans sa bulle, il a sauté cette étape de sa croissance là et l'enfant est en train maintenant, il a de la difficulté à avoir un esprit de créativité, il a la difficulté à socialiser avec ses amis. Et c'est une étape qui se passe en 3 et 5 ans. Quand elle va au-delà de ça, elle s'arrête généralement à 7 ans. Quand l'enfant a 7 ans, vous allez voir que ça disparaît parce que l'enfant devient plus conscient. Il peut se faire des amis, il peut maintenant aller vers d'autres amis, il n'est plus gêné. Donc, mais quand ça dépasse cet âge que, à partir de 9 ans, 12 ans, 10 ans, vous voyez que l'enfant, il développe ça encore. Là, le parent peut s'inquiéter. Le parent peut s'inquiéter, il peut dire, vraiment, il y a une situation que mon enfant traverse, je ne sais pas c'est quelle situation, alors je vais intervenir par la prière. Je vais maintenant commencer à prier pour que mon enfant change. Ou l'enfant vient vous dire carrément, papa, lorsque je dormais, j'ai vu un ami qui est venu dans la chambre et puis il m'a dit de venir, on va aller s'amuser. Il m'a dit de le trouver dans tel endroit. Et l'ami là, un jour il m'a dit de prendre un couteau et puis je vais commencer à piquer le plafond. Ou bien prendre un couteau, je vais commencer à déchirer mon matelas. Vous allez voir que cet ami là maintenant, ça interpelle les parents. Le papa doit tiquer, il va dire, mon enfant, généralement, quand il s'amuse, c'est là qu'apparaît, il imagine des choses. Mais étant couché, si l'enfant imagine des choses, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un lui apparaît, c'est qu'il y a un problème. Donc, mon enfant a un sérieux problème. Le parent, maintenant,
peut voir maintenant la différence parce que l'enfant a dépassé l'âge et ce qui se passe maintenant, c'est au-delà du surnaturel, c'est au-delà de l'imagination, ça rentre dans le surnaturel. Alors, le parent peut s'inquiéter, emmener l'enfant dans les séances de délivrance, emmener l'enfant voir des psychologues ou bien prier pour l'enfant. Mais c'est un caractère normal dans le développement, dans le processus de développement de l'enfant et il faut que les parents le sachent. Bon, on va parler maintenant du développement sexuel chez l'enfant qui se passe généralement entre 2 et 3 ans. À partir de 2 et 3 ans, l'enfant commence à diriger. Il est dirigé par une curiosité. Il est dirigé par une curiosité et il commence à découvrir son corps. Il commence à explorer son corps. Il commence à explorer les parties sensuelles, les parties où il y a le plaisir de son corps. Donc vous allez voir qu'en 2 ans et 3 ans, l'enfant commence à développer ces différentes phases-là. Donc, le parent qui voit son enfant qui a 2 ans, 3 ans, en train peut-être de toucher sa partie génitale, ce n'est pas à s'alarmer, ce n'est pas à appeler le pasteur pour dire « Allô pasteur, aujourd'hui mon enfant, toute la journée, il a touché sa partie génitale. » Non, c'est un développement normal. Le parent doit plutôt s'inquiéter si l'âge là arrive et puis l'enfant, il ne réagit pas avec sa partie génitale. Il doit dire « Mais mon enfant, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est capable de reproduire? Est-ce qu'il est capable d'être fécond? » Là, le parent doit être interpellé et agir. Mais cette phase-là, à cet âge-là, 2 ans, 3 ans, l'enfant, il a la curiosité, il explore son corps et il touche ses parties génitales. C'est très bien correct. On peut voir que si ça devient maintenant exagéré, où l'enfant, tu es avec tes amis au salon, vous êtes en train de causer, il vient au milieu et sa main est dans sa partie intime en train de jouer pendant tout le temps et il ne s'arrête plus, ça peut t'interpeller, tu peux dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est pas normal que mon enfant là, à tout moment, il doit toucher ça. Ou bien à l'école, les maîtres vous appellent pour vous dire, ah, l'enfant, mais à l'école, il met la main dans la culotte de ses enfants, il touche ses parties, il développe telle chose, ça peut vous inquiéter. Ou l'enfant, en dehors de cette tranche d'âge-là, il développe d'autres caractères où il y a plus de désir à aller vers d'autres personnes dedans, alors le parent peut s'inquiéter. Mais entre l'âge de 2 à 3 ans, c'est normal que l'enfant, poussé par une curiosité, commence à découvrir les parties de son corps. Il commence à explorer les parties de son corps et il peut toucher ses parties génitales. C'est très normal. Le parent n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Le parent n'a pas besoin de s'alarmer pour ça. C'est un processus normal. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Toute personne passe par des étapes normales, que tu sois même chrétien. Quand tu es chrétien, que tu es né de nouveau, tu passes aussi par un processus de développement, un processus de croissance où, du coup, si tu étais peut-être menteur, voleur, il y aura une transformation au fur et à mesure. Donc, toute espèce est amenée à passer à des étapes de transformation jusqu'à arriver à la perfection. Mais si cet âge-là arrive, que tu commences à dire à l'enfant, tu commences à l'amener dans toutes les délivrances, tu vas verser 10 litres d'huile d'onction sur l'enfant, parce que l'enfant joue avec sa partie génitale et que l'enfant là, il est traumatisé et qu'il ne découvre plus son corps, il n'explore plus son corps. Alors ne vous étonnez pas que cet enfant à 18 ans, il soit attiré maintenant à découvrir son corps. Parce que oui, papa l'a empêché à 2 ans, 3 ans de le comprendre, de comprendre que c'est normal qu'il doit explorer son corps. Donc à 18 ans, c'est là maintenant il va explorer son corps. Mais un enfant qui explore son corps à 18 ans, un adulte qui explore, il est plus mature, il est intelligent, donc il va pas l'explorer comme un enfant de 2-3 ans, mais il va l'explorer comme un adulte. Alors, ça va amener d'autres comportements et cet enfant-là, on peut dire, là tu peux maintenant dire que mon enfant adolescent se masturbe. Oui, c'est normal parce que il n'a pas profité de la tranche d'âge qu'il avait parce que tu l'as traumatisé, il a été toujours incompris, tu l'as humilié, tu l'as irrité, tu l'as vexé et tout le temps c'est ce que tu faisais. Donc l'enfant a caché ça et à son âge d'adolescence où il est mature, tu vois maintenant qu'il développe ce caractère-là et tu es surpris que ton enfant a développé un caractère parce que tu l'as empêché de le faire. L'enfant entre 0 et 12 mois, c'est sa bouche, c'est dans la bouche qu'il a le plaisir.
plaisir. Donc, tu vas voir qu'un enfant entre 0 et 12 mois, il va aimer beaucoup le sein de sa maman parce que c'est dans la bouche qu'il découvre son plaisir. Il va prendre les suces, il va sucer son doigt. Tu n'as pas besoin d'attacher son doigt avec une grosse bande où l'enfant ne peut pas marcher. C'est normal, c'est une phase du développement normal de l'enfant. Il doit découvrir le plaisir par la bouche. Donc, si tu l'empêches aujourd'hui de le faire, alors l'enfant, arrivé à un certain âge, puisque cette étape a été empêchée, il va vouloir le rattraper. Et quand l'enfant rattrape souvent, il le rattrape mal à l'âge adulte ou à l'âge adolescent. Donc, faisons attention. Apprenons à connaître notre enfant, à connaître le développement global de notre enfant, le développement de notre enfant pour pouvoir mieux orienter nos prières. Il ne faudrait pas qu'on mette les prières à la mauvaise place. Où on ne doit pas prier, c'est là qu'on prie. Où on doit prier, on ne prie pas. C'est pas normal. Les chrétiens doivent s'informer sur certaines choses par rapport aux enfants. C'est pas tous les enfants, tu vas les amener à l'église pour les délivrer, pour mettre l'huile d'onction, le traumatiser, le mettre en genoux. Pour qu'aujourd'hui, tu as mis ta main dans ton caleçon, l'enfant traumatisé. Oh, l'enfant en 2 ans, c'est un processus normal. Vous comprenez? Donc, connaissons nos enfants afin de pouvoir orienter nos prières et de les encadrer, de les aider dans ce processus-là, de les conseiller, de les surveiller de près. Là, si on voit que l'enfant est débordé, alors le parent peut s'interpeller et passer maintenant une autre phase. Donc, c'est un peu ça. Les petites filles, elles découvrent, à partir de 8 mois, c'est là qu'elles découvrent les organes génitaux. La petite fille, à partir de 8 mois, elle découvre son organe génital. À partir de 8 mois, c'est à partir de 8 mois qu'elle commence à savoir qu'elle a un organe génital. C'est normal. Donc, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Je sais de quoi je parle. Je suis dans mon domaine. C'est vrai que je suis missionnaire et puis je fais aussi pour Dieu, mais je suis dans mon domaine. J'ai étudié aussi le développement global de l'enfant. Donc, c'est une fois de plus pour vous rassurer que ce que je dis, ce n'est pas des inventions. Mais si le Seigneur a permis que je le dise aujourd'hui, c'est parce que je reçois souvent certains coups de fil où on me parle des problèmes des enfants. Ah, mon enfant, il commence à jouer avec sa partie génitale. Ah, mon enfant, il a tel problème, il parle seul et j'ai peur. Donc, je me suis dit, le Saint-Esprit m'a amené à expliquer ça aux parents pour que les parents comprennent, surtout les parents chrétiens, tout le monde doit comprendre, savoir faire la part des choses dans le développement de l'enfant pour mieux encadrer son enfant. Donc, à partir de 15 mois, le bébé commence à jouer avec sa partie. À partir de 15 mois déjà, l'enfant commence à découvrir, à jouer avec sa partie génitale. Donc, ne vous paniquez pas parce que l'enfant est en train de jouer avec sa partie génitale. Mais on doit se paniquer plutôt si on voit que mon enfant, il n'a aucune sensibilité. Il n'a aucun truc sensuel. Il ne panique, il ne fait rien. On doit s'inquiéter, aller voir un médecin. Mais mon enfant, je ne sais pas ce qui se passe parce que oui, la Bible dit soyez féconds, multipliez-vous. Donc, l'enfant, c'est une étape, il doit découvrir ça. S'il ne découvre pas ça, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Le parent doit s'inquiéter. Mais sur le fait, le parent ne doit pas trop s'inquiéter parce que c'est normal. On n'a pas besoin de traumatiser, blâmer l'enfant, le traumatiser avec des prières, des délivrances par-ci, par-là. Et puis l'enfant, finalement, il rentre dans sa coquille. Il ne peut plus manifester cela. On va parler du troisième sujet qui est la peur de l'étranger. La peur de l'étranger arrive au cours de la croissance de l'enfant. C'est une période où l'enfant a peur de quitter ses parents pour aller dans d'autres bras, pour aller vers d'autres personnes. Quand ça arrive là, c'est à partir de 8 mois que l'enfant le manifeste. On appelle ça la peur de l'étranger. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pensé que les enfants étaient les détecteurs de sorciers. Ah, mon enfant là, tu n'as pas remarqué, chérie, l'enfant il a peur de Jean-Louis, hein? Il a peur de Luc, il a peur de Marcel, il a peur de telle personne. Il sait là, c'est que la personne, notre ami là, il a un mauvais esprit, c'est un sorcier. Ah, c'est pour ça que l'enfant ne veut pas aller chez lui. Non, l'enfant n'est pas ton détecteur de sorciers. Il peut arriver que ton ami là soit peut-être un esprit mauvais, mais ce n'est pas ton enfant qui va détecter l'esprit mauvais de ton ami pour te dire. C'est le Saint-Esprit dans ta relation avec Dieu qui va t'emmener à comprendre que ton ami il a un mauvais esprit, mais ton enfant n'est pas ton détecteur de sorcier. L'enfant a la peur de l'étranger qu'il manifeste. Ce n'est pas parce que ton ami est un sorcier qu'il a peur de lui. C'est normal, à partir de 8 mois, il a peur de quitter ses parents. Pourquoi il a peur de quitter ses parents? Parce que l'enfant commence à comprendre que lui et puis son parent, ils ne sont plus
ils ne sont plus collés, ils ne sont plus une seule personne. Ils réalisent que papa est à part, maman est à part, mon grand frère est à part. On est différents, chacun est unique en son genre. L'enfant commence à réaliser ça. Donc quand il commence à réaliser ça, il dit, ah, mais si je m'en vais chez quelqu'un, papa risque de partir et puis ne plus venir me chercher. Papa risque de disparaître. Donc ça amène l'enfant à avoir peur de quitter les bras de ses parents pour aller dans les bras d'une autre personne qu'il ne connaît pas, un étranger, ou bien quelqu'un qui vous visite, mais vous visite rarement, un ami, mais qui ne vient pas tout le temps chez vous. C'est parce que cet enfant-là a peur qu'il vous perde. Mais c'est très normal, c'est Dieu qui le permet, parce que Dieu est en train de créer à l'enfant un caractère d'amour, pour que demain, là, quand l'enfant ne sera pas avec toi, il sera attaché à toi. Bien étant très loin, l'enfant est attaché à toi. Donc c'est un processus normal, divin, que Dieu fait ainsi. Vous voyez, des parents ont empêché des enfants, les parents ont gâté leur amitié, les parents ont brisé beaucoup d'amitié sous prétexte que l'enfant ne veut pas aller chez tel ami, l'ami est sorcier, on le bannit de notre amitié. L'enfant ne veut pas aller chez tel frère, sous prétexte qu'il est sorcier, on le bannit de notre amitié. L'enfant ne veut pas socialiser avec telle personne, il n'aime pas la tête de telle personne, et on a jugé des personnes, on leur a collé des étiquettes sous prétexte que l'enfant là, c'est lui qui a détecté le sorcier de notre famille. Non, l'enfant à partir de 8 mois dans sa croissance développe la peur de l'étranger, parce qu'il a peur de perdre ses parents qu'il aime tant, il a peur de perdre son papa qu'il aime tant, il a peur de perdre sa soeur qu'il aime tant. Et ce caractère est très normal. Quand l'enfant grandit, qu'il est adolescent, vous allez voir, même si l'enfant voyage partout dans le monde, il est à Paris, il est partout à Londres, il est dans d'autres pays, votre enfant est attaché à vous. Il t'appelle, allô maman, comment tu vas? Je vais prendre de tes nouvelles. Oui, parce que l'enfant a développé ça et tu ne l'as pas traumatisé, donc il n'a pas perdu ce caractère-là. Il va t'appeler, allô papa, comment tu vas? Oui, parce que l'enfant, il a développé ça, il a eu peur de te perdre à un moment de sa vie, à l'âge de 9 mois, à l'âge de 8 mois. Donc, du coup, il a grandi avec ce lien fort-là de ne pas perdre papa, de ne pas perdre maman. Et c'est Dieu qui le permet ainsi. Ce n'est pas le moment d'aller amener votre enfant chez quelqu'un pour qu'on puisse le délivrer. On va verser une onction dans ses yeux parce qu'il voit beaucoup les esprits. Non, l'enfant ne voit aucun esprit, mon frère, ma soeur. L'enfant développe la peur de l'étranger et c'est une phase normale de sa vie. À partir de 8 mois, il le fait. Donc, ton enfant, aujourd'hui, il faut que tu saches que ton enfant n'est pas ton détecteur de sorciers, mais c'est une phase normale de sa vie et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il peut arriver que ton entourage, quelqu'un soit un mauvais esprit et puis l'enfant peut manifester quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la peur de l'étranger, ça n'a rien à voir avec ça. Mais toi, tu as la capacité avec ta relation avec Dieu de développer une relation intime avec Dieu pour que Dieu te détecte quels sont tes amis qui t'entourent et quelles sont leurs positions spirituelles. Mais ce n'est pas ton enfant qui va développer cette intimité-là pour te révéler qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ton enfant n'est pas ton détecteur de sorciers. Alors, si tu avais ce comportement, lorsque ton enfant manifestait des caractères ou des comportements où tu t'interpellais, tu pensais que ton enfant était possédé et tu traumatisais l'enfant, tu le fatiguais, tu l'emmenais dans toutes sortes de délivrances et toi-même à la maison, tu fatiguais, tu irritais l'enfant, tu le blâmais, tu l'humiliais, tu le froissais et que l'enfant a perdu tout ça. Alors aujourd'hui, cet enseignement vient t'interpeller pour te dire, il y a des choses dans la vie d'un enfant qui sont très normales et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Elles peuvent devenir anormales si tu connais la différence entre ce qui est normal, alors tu peux maintenant réaliser et voir ce qui est anormal. Donc c'est bien de connaître ce qui est normal dans le développement d'un enfant afin de pouvoir faire la différence et voir ce qui n'est pas anormal. Mais si tu ne connais pas ce qui est normal, tu vas penser que tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant est anormal. Et ce n'est pas bon. Tu peux froisser ton enfant, tu peux blâmer ton enfant. Et quand l'enfant sera adolescent, sache que tout ce que tu as fait, ça va se répercuter sur son adolescence. Vous allez voir des enfants qui ont une faible estime d'eux, des enfants qui ne peuvent même pas s'exprimer avec leurs amis, des enfants qui ont peur de socialiser, des enfants, lorsque leurs camarades ouvrent la bouche, ils sont sur la défensive parce qu'ils ont été tellement blâmés dans leur enfance, ils ont été tellement maltraités dans leur enfance, ils ont été tellement humiliés dans leur enfance qu'ils ont grandi avec un caractère qui fait qu'ils ne peuvent plus s'affirmer aujourd'hui. Donc,
Vraiment, c'était le thème d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vienne restaurer les vies. Et pour ceux qui ont déjà des enfants qui sont grands et qui ont raté déjà cette étape, je vais vous donner un conseil avant de finir. Tout ce que tu avais dit à l'enfant quand il était petit, admettons que ton enfant avait une grosse tête, il avait de gros yeux, il avait des cheveux bruns, il avait de grosses lèvres et que tu l'as insulté avec tout ça. Commence à regarder ton enfant et puis lui dire, ah mon fils, ma fille, tu es belle, tu es belle, waouh, regarde comme tu es belle. Et puis commence à dire à l'enfant, regarde tes lèvres là que tu penses qu'elles sont grosses là. Les gens font des chirurgies pour avoir ces lèvres aujourd'hui, ils dépensent beaucoup d'argent. Donc quand tu vois comment Dieu t'a béni, commence à valoriser, commence à redonner l'estime à l'enfant. Commence à lui redonner l'envie de vivre, l'envie de s'exprimer, l'envie de socialiser, l'envie de rattraper tout ce qu'il a perdu quand il était enfant. Tout ce qu'il a su, tu lui as fait subir quand il était enfant, il a envie, donne-lui l'envie de rattraper tout ça et que ton enfant et toi, vous soyez désormais bien à la maison. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. L'enfant n'a pas peur de venir parler à papa, il n'a pas peur de venir parler à maman et l'enfant est heureux. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vous soyez restaurés et que dans tous les départements de votre vie, soyez restaurés au nom de Jésus. Amen.